sky, whisper through the trees, softly drifting, saying hi, carried by the breeze. They find me and remind me. They find me and On va voir plusieurs choses dans cette vidéo. On va voir comment faire un joli verre et on va voir comment va réagir le sel pour faire une peinture hyper simple et très jolie. Donc le verre. Donc il faut savoir, avec le sel, il y a des pigments et le sel et du sel qui marchent mieux que d'autres. Donc on va commencer, on va faire 2 verres ou peut-être 3. Et les sels, j'en ai 2 différents. Et j'ai envie de faire un pissenlit avec l'effet de sel. On y va? On y va. Bon, comme je vais mettre beaucoup d'eau, je vais quand même mettre un petit bout de scotch. Enfin, je veux dire, du ruban de masquage pour éviter que ma feuille s'envole. Voilà. Donc ça, c'est une taille A5. Ouais, on va faire notre mélange de verre. Donc, on va d'abord prendre donc là, j'ai plusieurs jaunes et plusieurs bleus. Donc là, j'ai l'outre-marin Francis avec du jaune citron. Là, on a du ocre jaune. Et ici, j'ai du... Alors ça, c'est du bleu Maya véritable. Donc ces 2 peintures-là sont granulantes. Ça, ce n'est pas granulant. Ça, celui-là, le ocre, c'est celui de Blox. Et il est un petit peu épais. Mais en tout cas, ces 2 peintures-là... Pardon. Oui, ces 2 peintures-là, elles sont granulantes. Donc ça va donner des effets avec le sel, je pense, assez sympathiques. Donc on va mélanger le Francis Outre-mer avec le jaune citron. Donc là, j'ai déjà du Outre-mer, je pense. Ouais, je vais en ajouter un petit peu. Donc pour avoir du sel qui fonctionne avec le pigment, il faut déjà que ce soit une bonne marque de peinture, que les pigments soient bien riches et assez épaisses. Donc ça, si vous voulez voir plus d'expérience sur le sel, j'ai fait une vidéo où justement j'essaye de trouver la combinaison parfaite pour faire les effets du sel. Donc ça, vous pouvez trouver en dessous dans la description si ça vous intéresse. Là, je prends mon jaune citron. Donc ici, c'est les marques Winsor & Newton et Daniel Smith, de très très bonnes marques. Et on va venir mélanger notre jaune très pétant, jaune froid, avec notre bleu Outre-mer français. Là, on a un vert un peu froid, assez foncé. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une feuille de brouillon pour regarder les couleurs, voir ce que j'aime bien. Ok, donc ça, c'est donc Outre-mer et citron. Donc là, on a un vert assez froid. Maintenant, on va faire avec donc ça, c'est du jaune indien, celui de Daniel Smith
qui est bien jaune, alors que souvent, dans toutes les autres marques, pratiquement, le jaune indien est plus orange. Celui-là, il est bien sympa parce qu'il est vraiment jaune. Très lumineux, très épais, je l'adore. Donc là, on se retrouve avec un jaune un peu plus chaud, même si ça se ressemble un petit peu, j'avoue. Si on ajoute un peu plus de jaune, vous allez voir que là, c'est quand même un jaune plus chaud, un vert plus chaud, pardon. Ça, j'aime bien, ça c'est vraiment sympa comme couleur, ça. Oh, regarde ce qu'il fait, lui. Je vous ai pas permis d'aller vous rencontrer. Donc ça, c'est pas mal. Dernier mélange. Je commence à manquer d'espace là-dessus. On va faire avec notre jaune d'ocre. Et on va essayer avec le bleu Maya véritable. Donc on a dit que c'était une peinture, un pigment ici là-dedans, granulant. Donc c'est un pigment qui n'a pas de numéro, c'est carrément le pigment bleu Maya véritable. Et donc c'est une Primatech de Daniel Smith. Donc c'est une gamme spéciale chez eux où ils ont les pigments d'origine. Alors, une couleur très intéressante, ce bleu. Oh, c'est beau. C'est vraiment très différent de tous les autres bleus. Enfin, c'est un peu débile ce que je dis parce que tous les bleus sont différents. Mais celui-là, il a vraiment quelque chose de spécial, je trouve. Et là, on mélange avec l'ocre. Là, on a un jus bien épais, bien sympathique. Riche. Donc, très différent. Là, on a des verts très différents. On va voir ce qu'on va pouvoir faire avec ça. Ah oui, je voulais le faire sur le... Donc ici, vous voyez très chaud, enfin par rapport à l'autre. Et celui-là, sympa aussi. Donc là, on a vraiment 3 couleurs de vert, 3 tons de vert différents. On va essayer sur notre feuille. Donc, je vais mettre un peu d'eau quand même pour aider la peinture. Alors, vous savez ce que j'ai envie de faire en fait là? Je viens de changer d'avis. Bon, j'aurais pas dû mettre l'eau. Et on va diviser la feuille en 3. Ok, je vais le diviser en 3. J'arrête de dire des bêtises. Est-ce que ça va coller? Colle-toi. Je vais le bouger un tout petit peu. Voilà. Ok. Reste collé, toi. Bon, on revient avec de l'eau. De l'eau claire. Juste un petit peu pour l'aider. Parce que j'ai pas fait beaucoup de jus là, en fait. Donc, je vais mettre mon eau là. Là. Ok, on va faire les trois différents jus. Je vais peut-être être obligée d'en faire plus parce qu'il n'y en a pas beaucoup là-dedans. Est-ce que j'ai mis de l'eau partout? Oui. Ok, allez, c'est parti. Donc, je vais prendre le premier. Je vais refaire un petit mélange là. Le jaune citron. Ok. Pour moi, ça, c'est pas assez foncé. Il faut que ça soit bien foncé parce que sinon, on verra pas beaucoup de différence avec le sel. Donc, allez, encore plus de vert. Un petit peu plus de jaune là. Faites pas ce que je fais. C'est pas bien ce que je fais là.
Voilà, là c'est plus épais. Voilà, ça c'est mieux. Ok. Ça c'est notre première couleur. Donc il ne faut pas mettre le sel tout de suite. Ça va être trop mouillé et ça ne fera rien. J'essuie mon pinceau. Et là, on va venir avec le jaune indien. Donc il n'en a pas assez là, je pense. C'est que je l'adore tellement cette couleur et j'en ai presque plus. Et français ultramarin. Mon mélange de ce côté-là. Il m'a fait une petite explosion sympathique. Ok, donc là, un mélange. Voilà, ça c'est bien. Couleurs différentes au milieu. Wouhou! Regardez-moi. Vous voyez le jaune indien, ce qu'il fait? Oh, il est magnifique. Cette lumière. Donc là, on a vraiment quelque chose de plus froid. Là, c'est beaucoup plus chaud. Après, c'est très joli, ça aussi. Hein. Oh, j'ai une petite pointe de jaune indien, là. Bon, c'est pas grave. Et le dernier, on a dit donc... Ah oui. Donc, notre jaune d'ocre. Et notre bleu Maya. Donc, de ce côté-là, je vais juste enlever un petit peu ici pour pas qu'il y ait trop de contact. Voilà. Donc, on va refaire un petit peu plus. C'est pas bien ce que je fais de mélanger comme ça. Mais bon. C'est une vidéo un peu faite sur le pouce. Ok, là, on a un vert très foncé, là. Assez épais. Donc, je reviens avec le plus gros pinceau. Oups, là c'est mal mélangé. Et on va venir mettre... Ah, il n'est pas assez épais. Il n'est pas assez épais, je le sens tout de suite. Vous voyez, c'est trop... il n'y a pas assez de pigment. Il faut que je me dépêche. Ok. Et là, pour le coup, j'ai mis trop de jaune. Vous voyez comment je suis en train de gaspiller mes peintures là parce que je ne devrais pas le faire comme ça. Mais là, il faut que j'aille vite. Voilà, super. Ah, là, c'est entre deux. Entre les premiers et le deuxième. Mais j'ai quand même du mal à avoir le bleu véritable, là. Le bleu Maya véritable. Et il a plus de mal à s'imposer. Hein, le jaune d'ocre, il est dominant ici. Voilà. Alors... Je regarde, ça c'est toujours trop mouillé, mais ceux-là, je pense, sont bons. On va essayer avec donc des gros et des petits grains. Donc, je vais mettre ici, essayer. J'essaie de les mettre en rond, mettre des petits sels aussi. Je vais essayer de faire un cercle. Et de faire un autre. On va voir ce que ça donne. Ça se trouve que ça va être pas du tout ce que je veux. Parce que le sel, c'est vraiment... Il fait ce qu'il veut des fois. Ok, ce côté-là. Oh oui, il commence même à être trop sec, lui. Ah, on se dépêche. On se dépêche. Bon, il faut que ça soit humide. Hein. Après, si jamais c'est trop sec, vous pouvez essayer d'asperger un petit peu d'eau avec un brumatisateur. Enfin, un spray, quoi. Désolée, je peux pas réfléchir et gérer le sel en même temps. Bon, ici, c'est encore un peu mouillé. On va essayer, voir ce que ça donne. Donc, j'essaye de faire des petits ronds. Oh, il a l'air de bien marcher, là. Plus que les autres. Bon.
Celui-là, j'ai pas l'impression qu'il marche bien. Je vais voir avec peut-être en ajoutant un peu d'eau. On va voir. Mon petit spray. Lui, il a l'air de marcher bien. Mais comme c'est plus clair, pas sûr qu'il va marquer super bien. Donc, je vais juste faire un petit coup. Oh! Un petit coup. Ça aide ou pas? On va voir. Bon, maintenant on laisse sécher, on ne fait plus rien. Bon, tout est sec. Regardez-moi ça. Oh, c'est trop génial. Ça a hyper bien fonctionné. Surtout sur ces deux-là. Celui-là, ça fait un peu... Mais je trouve pas de mots pour un gros pâté, quoi. Voilà, mais ceux-là, là, oh, celui-là, il est magnifique. Oh, ils sont magnifiques. C'est exactement ce que je voulais. Bon, peut-être pas exactement, mais franchement, c'est pas mal. Donc, on va enlever le sel. Faites attention quand vous enlevez le sel, parce que si c'est pas complètement sec, ça risque de tirer les couleurs. Surtout quand on met du sel, ça reste humide plus longtemps. Hein, vous avez déjà essayé de sécher l'eau de mer sur des vêtements, ça prend très longtemps. Voilà. Voilà, alors là, c'est sec. Je vais prendre des petits pinceaux, un peu d'essuie-tout, de l'eau, des couleurs, surtout, enfin ça c'est un fond de palette, mais j'ai encore du bleu et du jaune. Et on va faire les tiges. On va faire les tiges, on va faire en sorte que on reconnaît nos pissenlits. Alors, pour le centre du pissenlit, là où il y a les petites graines, je voudrais un marron, un peu. Ça, c'est pas mal. C'est violet, mais si je mélange avec ça, qui est du... Ça, c'est du ombre de terre naturelle. Donc, on va faire les centres. Je vais prendre ce petit pinceau là. Ça, en fait, c'est un pinceau de voyage. Parce qu'il se défait là, comme ça, mais je l'adore. C'est du Rosemary Eco. Donc, c'était une marque anglaise. Petite entreprise familiale. Bon, j'enlève ça parce que ça me gêne. Et on va venir faire l'intérieur des pissenlits en tapotant légèrement, c'est tout. Le centre comme ceci. Celui-là, il est moins rond. Mais bon, ça va le faire quand même. Je vais faire un petit jus vert. Donc là, je fais des petits coups, tout simple. Je vais en faire avec un pinceau de précision après.
Et on va faire la tige. Pour chaque fleur. Je vais rendre un peu plus foncé sur un côté en ajoutant un peu plus de bleu. Et on va en avoir quelques-uns qui s'envolent. Je fonce un peu d'un côté pour avoir un peu plus de volume. Là, je touche vraiment à peine avec la pointe. Je pense que pour cela, on va juste faire quelques petits détails avec le pinceau de détail. Je vais prendre un peu de vert. Je vais faire quelques... Et là, je pense que là, c'est pas mal. J'ai quand même envie de mettre un peu plus de violet. Ok, ok. On va laisser sécher. Et on va venir à celui-là. Mais c'est rigolo parce que ce n'est pas devenu complètement blanc parce que la peinture était granulante. Et aussi parce qu'il y avait du sel rose qui a dû aussi marquer un petit peu la feuille. Donc là, on a des pissenlits mais qui ne sont pas blanc. Peut-être qu'on ajoutera un petit peu de blanc à la fin. On va passer à celui-là. Encore une fois, j'aurais dû commencer ici parce que je suis droitière. Bon, c'est pas grave. Peut-être que je devrais faire celui-là alors. Allez, on va faire celui-là. On va essayer d'être un peu plus intelligent. Je reprends du marron. Marron violet. Voilà, celui-là comme ça. Je touche pas celui-là. Ok, donc au milieu, centre de notre pissenlit. Moi, je pense que là, c'est la bonne couleur. Ici, il va falloir foncer parce que c'est déjà très jaune. Ça, c'est à cause du jaune indien, j'imagine.
Alors ça, c'est super intéressant de voir le bleu qui s'est séparé du jaune ici. On va voir laquelle on préfère après. Pour l'instant, j'ai une préférence pour celui-là parce que ça ressort mieux. Donc ça, c'était le jaune d'ocre. Ce qui m'a étonné d'ailleurs que ça fasse un jaune aussi joli. Je pensais que ça allait être un petit peu trop opaque, mais comme quoi, on a des surprises tous les jours. Ok, donc là, je pense qu'on peut pas vraiment faire beaucoup plus. Donc là, on va venir à celui-là. Alors celui-là... ouais. Ok, donc, je prends celui-là. On va essayer quand même de le faire ressembler un petit peu à nos pissenlits. Bon, est-ce que c'est sec ça? Parce que maintenant, si je mets la main dedans... Donc, on va mélanger notre jaune. Ah, on a dit qu'il fallait que ça soit plus bleu que jaune parce que la feuille est déjà très jaune. Ok, donc j'ajoute plus de bleu, peut-être un peu de marron aussi. Mais je ne veux pas perdre la luminosité quand même. Donc sur un côté, voilà, je vais mettre... On va essayer de faire 2 tons. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ça? C'est pas mal. Est-ce que j'ose faire un peu de blanc? J'ose, mais je vais quand même protéger les 2 extrémités ici. Je vais faire sur celui-là. Ok, je prends mon blanc de Dr. P.H. Martins, donc Bleed Proof White. Très bien cette peinture. On va essayer brosse à dents. Donc on le fait vers soi et pas dans l'autre côté, sinon on va s'éclabousser. Allez. Bon, c'est pas moche, mais c'est pas beau non plus. On va essayer avec le pinceau. Et le troisième, on le laisse tranquille. Oh, il est beau quand même. Peut-être le rehausser un tout petit peu à certains petits endroits. Alors, peut-être petite pointe
sur les tiges, côté lumière. Trop beau. Je préfère quand même celui-là. Et vous?